Eh coucou, bonjour, c'est Jasmin. Bon les amis, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un petit vent de contraire. Alors j'espère que vous allez m'entendre. On est dimanche aujourd'hui. Bah, écoutez, j'ai vraiment du bol les amis parce que ça vient à l'instant de s'arrêter de pleuvoir, donc il y a une petite accalmie. Donc je suis vite monté ici. Alors ici, on est dans une ville, les amis, qui prône pour l'écologie. Et je ne le savais pas. Et pourtant, c'est pas très loin de chez moi. Je suis venu pique-niquer hier avec des amis ici. Et du coup, j'ai repéré quelque chose de super, les amis. Alors attendez, je vais juste couper 2 secondes parce qu'il y a beaucoup de monde. Hop. Alors, on est dans une ville qui prône l'écologie. Et je suis extraordinairement... Enfin, je ne savais pas que cette ville faisait autant de choses pour l'écologie. Ils ont installé une prairie fleurie ici que je vais vous montrer, mais je voulais vous montrer aussi le petit geyser qu'on voit ici. Vous savez, à Genève, il y en a un aussi. Alors à Genève, il sert un peu plus de décoration, on va dire, mais ici, alors il sert aussi de décoration, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que là, vous vous rendez pas trop compte, mais il est grand quand même, et il sert aussi à oxygéner le lac, les amis. Une petite chose à savoir comme ça. D'ailleurs, si vous avez des petits étangs chez vous, même artificiels, ou de petites mares que vous entretenez pour mettre des fleurs autour, tout ça. D'ailleurs, on parlera des plantes qui peuvent nettoyer de la pollution, les amis, dans l'eau, les hydrocarbures, tout ça. On parlera de ça, il y en a beaucoup à présenter que vous pouvez mettre dans vos étangs si vous en avez. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je regarde pas plus, qu'il y a des gens qui arrivent avec des chiens et tout, les amis. Donc voilà, c'était juste une petite aparté pour vous parler de ça. Et si vous avez des étangs, donc vous pouvez mettre des petits geysers à l'intérieur, au-dessus, et ça va oxygéner votre étang. Voilà, c'est bon à savoir les amis. Allez, et bien aujourd'hui on va parler de une plante qui s'appelle l'origan sauvage, les amis, l'origan commun. Alors ça, il y en a de partout les amis. Alors je pense que de nom tout le monde connaît, mais dans la nature c'est pas évident à, à reconnaître. Alors oui et non, parce que l'odeur sent vraiment l'origan, mais il y a des conclusions possibles. Et je vais vous expliquer lesquelles. Il n'y a pas vraiment de contre-indication, elle a des propriétés très intéressantes aussi. Et puis voilà les amis, on va aller voir ça. Hop, voilà, vous voyez, alors ici on est dans la ville de Alvar-les-Bains, c'est une station thermale qui est un petit peu en altitude. C'est pas très loin de chez moi, on met 20 minutes pour venir. Et voilà, j'ai été agréablement surpris de trouver cette prairie fleurie. Alors pourquoi ils ont installé des prairies fleuries? Tout simplement pour les animaux, pour les insectes en particulier, et puis aussi les oiseaux qui se nourrissent d'insectes, de graines, enfin voilà, ils essayent d'installer un microcosme et faire des endroits dans la ville, c'est pas le seul, ils essayent de faire des endroits réservés aux insectes et aux oiseaux, et tout ça. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Et c'est pour ça, les amis, que je vous disais que dans vos jardins, il serait bien, même si, bon, je comprends que vous ne voulez pas tout tondre, c'est normal, les amis. Alors j'espère que le geyser derrière, vous allez entendre quand même. Sinon, j'essaierai d'augmenter le son dans la vidéo. C'est pour ça que je vous dis de laisser toujours dans vos jardins un endroit, un grand carré où vous laissez l'herbe pousser et les plantes et les fleurs, parce que c'est important les amis. Et vous pouvez leur mettre des petites cabanes comme ça, vous voyez. Donc voilà, on va aller voir aujourd'hui cette petite plante. Alors j'ai vu, il y en a plein les amis. Il y a de la bourrache, il y a de la vipérine, il y a des grandes marguerites, il y a de la consoude, il y a du lamier. C'est les amis, c'est la fête des plantes ici. Donc là, je suis vraiment, j'ai envie de construire ma maison au milieu, enfin ma petite cabane. Non, franchement, je suis vraiment très content de cette initiative, les amis. Allez, on va aller regarder cette plante.
Voilà, ça tourne ou pas? Oui, ça tourne. Allez, voilà les amis, regardez cette super station, il y en a partout. Elle est juste magnifique et ça sent bon les amis, ça sent la pizza. Alors, ici on a donc l'origan commun ou l'origan sauvage, les amis. Il y a des confusions possibles, je vais vous dire avec lesquelles, mais en tous les cas, les confusions qu'il peut y avoir sont des confusions pas dangereuses parce qu'elles sont comestibles aussi. C'est l'origanus, je sais plus, vulgare, l'origanum vulgare, il s'appelle. Voilà, c'est une plante qui est de la famille des lamiacées. Alors les lamiacées, les amis, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, tous les lamiacées sont composés, on va prendre une feuille, je vous mettrai une photo de toute façon, hein. C'est composé par une tige carrée, toujours tige carrée, angle droit sur les côtés. Des fois, il faut bien regarder parce que c'est pas évident, mais là ça se voit. Les poils dessus, sur les feuilles ducteuses. Les feuilles là, elles sont foncées et claires en dessous, mais elles sont très ducteuses, feuilles opposées. Voilà, la famille de lamiacées, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est toujours tige carrée, tige poilue, feuilles ducteuses, pas tous, mais presque, et feuilles opposées. Ouais, c'est plus si je et en règle générale, ce sont des plantes qui sont aromatiques. Voilà. Donc comment reconnaître l'origan sauvage? Eh bien, c'est très simple. Là déjà vous faites comme ça. Et vous avez une espèce, vous froissez les feuilles un peu comme ça. Et vous avez l'odeur de l'origan qui est très fort. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je voulais vous dire un truc, je sais plus ce que c'est. Ouh, je vais pas y arriver ce matin. Bon, ça sent l'origan, les amis, et il y a des confusions possibles avec, par exemple, la marjolaine, parce que la marjolaine, elle sent un peu l'origan aussi. Mais la marjolaine, elle a beaucoup plus de poils sur les feuilles, elle est un peu plus blanche, et, enfin verte avec beaucoup plus de poils blancs, mais elle a les feuilles un peu plus rondes. Vous voyez, celles-là, elles sont bien ovales, en forme de lance en fait, vous voyez, un petit peu. Et alors que la marjolaine, elle est un tout petit peu plus ronde, les feuilles. Elle est ovale, mais un peu ronde. Voilà, donc la confusion, elle n'est pas... voilà. De toute façon, la marjolaine est comestible aussi. Vous pouvez l'utiliser de la même façon. Elle n'a peut-être pas les mêmes propriétés, mais on en reparlera si j'en trouve. Et vous avez aussi une confusion possible avec la petite menthe, la plus commune d'ailleurs. Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'essaierai de vous retrouver, je vous l'écrirai. Voilà, et la menthe sauvage, donc elle est petite comme ça quand elle est jeune pousse, mais elle a les mêmes feuilles, les mêmes tiges, poilues, tout ça, sauf qu'elles sont la menthe. Voilà, et les feuilles sont dentelées, un peu plus dentelées. Voilà, là elles sont vraiment, c'est minime. Moi je dirais qu'elles sont plus lisses, mais pas régulières. Vous voyez? Enfin. Je vous montrerai de plus près. Voilà, que dire d'autre sur cette plante? Et bah attendez, il y a du monde qui arrive. Ça tourne. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les propriétés de cette plante? Et ben, alors, elle est utile pour les gaz, les ballonnements, pour aider à la digestion, par exemple, après un bon repas, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle est antiseptique aussi. C'est-à-dire qu'en infusion, vous pouvez l'utiliser pour les débuts de bronchite, pour les mal de gorge, pour les rhumes, pour enfin, tout ce qui est un peu comme ça, les amis. Voilà, elle est très efficace là-dessus. Et par contre, alors c'est une plante qui se ramasse. Alors, vous pouvez la prendre comme ça, jeune, parce que vous pouvez mettre dans les salades. Vous pouvez mettre des feuilles dans vos sandwichs. C'est super bon, les amis. Dans toutes les préparations italiennes, par exemple, vous pouvez faire des sauces tomates avec, vous pouvez faire à la place du basilic, vous voyez. Et ça donne un goût très subtil, c'est super bon, les amis. C'est moins fort que l'origan normal, cultivé. Vous pouvez l'utiliser en tisane, vous pouvez l'utiliser
Les amis, il y a 1000 façons de pouvoir l'utiliser. Vous mettez sur les pizzas, vous pouvez mettre, enfin, selon vos goûts les amis, c'est une plante merveilleuse, vraiment, qui est plein de minéraux, des vitamines. C'est une plante très bonne. Alors, là, je vais en récolter un petit peu, je vais la faire sécher. Parce qu'on ne peut pas consommer, enfin moi je ne consomme pas, enfin pour faire à manger les amis, moi j'habite un peu loin donc je vais en récolter un peu pour la faire sécher et l'avantage qu'a cette plante par rapport à toutes les autres, il y en a beaucoup que lorsque vous les faites sécher, je vous l'avais dit, il ne faut pas les garder plus d'1 an sinon il n'y a plus de propriété dedans ou très peu. Celle-ci c'est une des plantes, une des rares plantes que quand on la fait sécher, elle garde pratiquement l'entièreté de ses propriétés, les amis. C'est un truc à savoir sur cette plante. Je vais vite me dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir. Quoi dire d'autre? Oui, alors le meilleur moment pour la récolter, c'est quand elle est en fleurs. Vous allez voir, elle va vous faire des inflorescences avec des fleurs, je ne sais plus quelle couleur. Alors, rose, violet, je sais plus, je vous mettrai une photo, il me semble que c'est rose, violet, enfin bref. Et donc vous ramassez fleurs et feuilles et vous faites sécher. Et les fleurs, vous pouvez les mettre aussi dans les salades, sur vos pizzas, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là je sais plus. Si, bah en fait c'est une des plantes que vous pouvez aussi, avant la neige bien sûr, vous récoltez vous allez dans les endroits comme celui-là par exemple, et en hiver, même si la plante est toute séchée, vous avez l'inflorescence qui n'est pas tombée, et vous pouvez les récolter même toutes sèches, toutes marron, et vous pouvez quand même les consommer dans vos pizzas, dans tout ça, parce que en fait elles restent sur place quoi, les amis. Donc voilà, et bah, écoutez, c'est une super plante, et je suis content d'avoir trouvé cet endroit. Mais je vais être obligé de vous quitter les amis parce qu'il pleut et les caméras sont pas équipées. Gros bisous à tout le monde, bon dimanche et à tout à l'heure pour la voyance.